Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Canal Algérie. Bienvenue à vous sur le plateau de Ciné Thématique. Le cinéma algérien est en deuil après la disparition en silence le 9 avril passé à Paris du cinéaste Farouk Beloufa, réalisateur du film connu Nehla, réalisé en 1979. La nouvelle de son décès n'a été connue que cette semaine, ce qui a provoqué un choc et un profond sentiment de regret dans la famille du cinéma algérien qui ne comprend pas comment des personnalités, des créateurs, des artistes comme Farouk Beloufa ou Nordine Saadi partent sur la pointe des pieds sans faire de vagues, sans faire de bruit. Ce numéro également, chers amis téléspectateurs, est un numéro hommage à un comédien, Mohamed Djedid, qui nous a quittés cette semaine. Nous lui rendons hommage. C'est un comédien exempt de volonté, de courage et de réussite pour la nouvelle génération. Et c'est également l'enfant de la télé. Donc je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Ciné Thématique, cette émission réalisée par notre ami Nabil Tribèche et son équipe du Studio 7 de Canal Algérie. Merci d'être là. Et comme à l'accoutumée, ce soir, nous vous proposons l'un des plus beaux films de l'Algérie, produit par l'ONSIC, et qui traite d'un problème étranger à l'Algérie, à savoir la guerre civile au Liban en 1975. Le scénario est écrit par le romancier, l'écrivain Rachid Boujedra. Nous retrouverons dans ce film Yasmine Khlat, la libanaise, Youssef Sayeh dans le rôle de l'Arbi, le journaliste, et qui est journaliste justement à Canal Algérie jusqu'à ce jour, et nous sommes fiers de l'avoir parmi nous. Roger Assaf, Lina Tebar, Zied Rahbani, c'est lui qui a signé la musique du film. Et puis pour la partie technique du film, nous retrouverons bien sûr Kamel Mekesser dans le son, et puis Alel Yahyaoui dans le cadre et dans la production, notre ami Tahar Harhoura qui sera là, lui, et Kamel Mekesser pour témoigner sur leur expérience avec ce grand réalisateur algérien Beloufa qui nous a quittés justement la semaine dernière. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir un extrait du film de ce jeudi soir. ومن جهة أخرى أشارت الصحافة اللبنانية إلى توقع هجوم إسرائيلي واسع النطاق في الساعات المقبلة. إن فرشوبة الجنوب هي قنيطرة العرب لسنة 75. نحيي المناضلين الشرفاء الذين رفعوا رأس الأمة العربية بنضالهم وصمودهم وتحدياتهم للاعتداءات الصهيونية النازية المجردة من كل خلق وإنسانية. وسكوت الدول العربية على هذا الوضع يعد مؤامرة على جنوبنا العزيز. وقد لجأ سكان كفرشوبة إلى مرجعيون والنبطية وهم لا يعرفوا ما سيكون مصيرهم. يقال أنه يوجد شخصية صرحت البارحة بأن الدولة لن تتدخل لأن المعركة هي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فما هو رأيك؟ People say that the government has no control at all in the south. Et ça sera juste après le débat, bien sûr, comme à l'accoutumée, à la clé du débat, ou des débats de ce soir, parce qu'il y aura des invités ce soir. Vous allez pouvoir voir le film en intégralité. Le film est numérisé, c'est grâce au travail justement des équipes de la télévision qui ont un service aujourd'hui de numérisation et qui font beaucoup d'efforts pour la sauvegarde de nos archives. Avant de commencer cette émission, on a envie de passer un mot, on a envie de passer un message. On s'incline devant la mémoire des 257 victimes du crash du 11 avril dernier à Boufarik. On présente nos condoléances aux familles, aux proches et amis des victimes. Et puis nous, bien sûr, présentons nos sincères condoléances à la famille de Beloufa, à ses amis, à ses proches et à la famille, bien sûr, de Mohamed Djedid, connu sous le nom de Bouddha, et celui qui va m'accompagner pour la première partie de cette émission. C'est un habitué de l'émission. Il s'appelle, bien sûr, Boukhalfa Amazit. Il est journaliste, scénariste. Il connaît le monde du cinéma. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique, monsieur Boukhalfa Amazit. J'explique un petit peu à nos amis que
Cette émission a été complètement changée, vu l'actualité, parce que nous étions sur une autre thématique, vous et moi. On a parlé de la nécessité de la numérisation des archives, notamment des films, des œuvres cinématographiques algériennes des années 60 et 70, et leur utilité, comment justement faire pour les récupérer, parce qu'il y a une grande partie de notre patrimoine qui est à l'étranger. Mais vous m'appelez à la dernière minute pour m'annoncer encore une fois une triste nouvelle, celle du départ de Farouk Beloufa. Alors ma première question avant de commencer cette émission, c'est comment expliquez-vous que des personnalités comme ça, de l'ampleur de Farouk Beloufa, de Nordine Saadi, partent comme ça en silence? On ne l'a pas vu depuis 40 ans, on s'est contenté d'un seul film majeur. Mais il aurait pu être un bon conseiller cinéma en Algérie, il aurait pu être un bon manager ici pour les jeunes, il aurait pu transmettre tout son savoir-faire. Pourquoi on est arrivé là? Il aurait pu aussi réaliser d'autres films. C'est l'homme d'un film. Il a prouvé son talent, il a montré son extraordinaire maîtrise des techniques du cinéma, du récit cinématographique, de la façon de raconter une histoire. Parce qu'ils sont rares. Les gens qui savent, avec une caméra, raconter une histoire, avec un scénario. Tout comme ce comédien que je dirais mort jeune, Mohamed Jdid, qui n'a jamais été utilisé à la mesure, comme beaucoup de comédiens dans notre pays, n'ont jamais été utilisés à la mesure de leur talent, de leur grand talent, de leur immense talent. Ce sont généralement des gens des enfants de la balle, comme on dit, qui sont sortis comme ça du lot, et puis qui, grâce à la télévision, qui leur a permis de s'exprimer, qui leur a permis d'exprimer leur talent, encore une fois. Et qui aurait pu exprimer bien sûr, autrement. Mais seulement. Je crois que il faudrait recréer le monde de la culture a besoin de se ressourcer, de se recréer et de se renouveler également dans de nouvelles structures, les multiplier les capacités de réalisation, les capacités de production, les capacités d'expression de tout ce monde, ce monde qui grouille de talent, encore une fois. Et la perte d'un gars comme Beloufa, d'un excellent romancier. J'ai lu le dernier roman de Boulevard de l'Abîme de Nordine Saadi. On se dit, mais ils partent à la fleur de l'âge. C'est-à-dire, c'est le plus bel âge pour un romancier, le plus bel âge pour un réalisateur, le plus bel âge pour un comédien. Et c'est comme ça, la mort brutale fauche ces gens. Mais ceci, dans votre présentation, vous avez parlé de regrets. Bien sûr que nous regrettons. Bien sûr que nous regrettons que ces gens ne meurent pas chez eux, ne meurent pas parmi les leurs, ne meurent pas parmi... Ils ont... Je ne sais pas si je peux dire qu'ils ont choisi de partir. Ils sont partis. Nous n'avons pas à juger. Nous n'avons pas à juger pourquoi, le pourquoi du comment, etc. Oui. Les choses se sont passées. Ce qui est important, c'est qu'on se dit que nous avons un panthéon virtuel et non pas un panthéon réel. Parce qu'on assiste à un phénomène assez récent. Bon, c'est vrai, c'est la nécessité, c'est les familles, c'est ceci. On peut trouver mille et une raisons au fait qu'ils sont enterrés, même pas dans leur terre, ils sont enterrés dans leur propre pays, ils sont enterrés dans l'exil et même dans la mort. C'est terrible, c'est dur, c'est terrible. C'est terrible pour eux, comme c'est terrible pour nous qui les avons connus, qui les avons côtoyés, qui les avons rencontrés, qui avons apprécié leur travail, qui avons partagé énormément de choses avec eux. Je trouve que c'est regrettable, c'est plus que regrettable. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. S'il faut faire quelque chose, j'en appelle aux responsables, à ceux qui sont chargés de tout cela. J'en appelle à eux pour qu'ils essayent de comprendre que leur départ ne signifie pas un adieu, que leur départ a été motivé, c'est vrai, mais seulement qu'il est de notre devoir,
qu'il est de notre devoir de les rappeler si c'est nécessaire. Il est de notre devoir, comme par ailleurs nous demandons à des gens de la diaspora d'investir dans ce pays, il faut leur demander, je pense qu'il faut penser à eux dans les distributions de rôles ou bien dans les distributions de la chose culturelle. Je crois qu'il faut penser à tout ce monde-là. Et de projets culturels et des projets, aussi, des grands projets, avoir des grands projets culturels. Parce que c'est dommage. Et nous risquons, si nous ne faisons rien, nous risquons d'assister à d'autres départs définitifs de ce genre. Effectivement, et je pense tout de suite à Mahmoud Zemouri, qui a aussi travaillé tout le temps en France et en Algérie. C'était très très difficile pour lui d'être reconnu. Je ne sais pas le mot s'il est exact. On a ce problème-là de reconnaissance et parfois même de marginalisation. On marginalise nos talentueux comédiens ou réalisateurs ou ceux qui sont dans l'art en général de l'écriture. C'est la rareté de la production. Je pense que c'est la rareté de la production qui fait qu'il y a une rareté de leur intervention. C'est l'intervention d'un comédien, d'un réalisateur ou de tout autre créateur d'une façon générale. Je crois que c'est la rareté qui fait cela. Il n'y a pas de grand projet de redynamisation du cinéma. Un très grand projet, c'est-à-dire une espèce, je sais que le terme c'est celui qui me vient, un plan Marshall, comme on dit, un vrai plan Marshall pour la culture, un vrai plan Marshall. C'est-à-dire que, vous savez, on revient toujours à cette histoire de Churchill, quand on lui a dit qu'il fallait, pour les besoins de la guerre, limiter le budget de la culture. Et Churchill s'est écrié, mais alors, pourquoi nous battons-nous? Pourquoi nous battons-nous? Je crois que ce n'est pas... Il n'y a aucune excuse à couper dans le budget de la culture. On peut couper dans tous les budgets, mais celui de la culture doit être, parce que c'est ça, le combat permanent. Le combat, nous avons mené le combat pour la liberté, nous avons mené le combat pour le développement, comme nous le menons toujours, mais il y a le combat culturel, celui-là est éternel et il est permanent. Et surtout, on n'a pas le droit de faire de la ségrégation culturelle. Ah non, il n'y a pas de problème d'expression culturelle, que ce soit en kabyle, en français, en amazigh, en tifinagh ou en toutes les langues du monde. Parce que tout cela nous exprime, exprime le peuple algérien, la nation algérienne dans son ensemble. Seule la culture nous exprime. Effectivement. Il y a l'expression individuelle, c'est vrai, mais l'expression culturelle exprime l'ensemble de la nation. Et on ne peut pas faire d'économie là-dedans. Et on ne peut pas faire justement de différenciation là-dedans, ni de ségrégation, encore une fois. Nous sommes tous les enfants de ce pays et on l'aime tous de la même manière, voire... voilà. Aujourd'hui, on ne change pas de thématique. Aujourd'hui, on reste justement dans cette utilité-là. Parce qu'aujourd'hui, on va diffuser encore une fois Nahla, qui a été diffusée dans Ciné Thématique. Je pense que c'est la 3e fois, parce qu'on juge utile de diffuser ce genre d'œuvre majeure, parce que c'est un film très important, qui parle d'histoire aussi. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont déployés par des secteurs, comme celui de la culture, à travers des agences comme le CNCA, qui numérisent, qui essaient de récupérer aussi des copies négatives, on les appelle comme ça, de nos films qui sont à l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire, M. Boukhalifa Amazit, d'ouvrir ce dossier-là sérieusement et de récupérer tous ces films et les diffuser dans des conditions valables, quoi. Aujourd'hui, on diffuse sur DCP, on ne peut plus diffuser des films qui sont abîmés, quoi. Je crois qu'il faut se dire une chose. Sans cela, si nous n'avons pas les archives nécessaires, si nous n'avons pas les preuves de la création des Algériens, si nous n'avons pas les copies de films, etc., c'est comme si nous avions fait de la culture jetable. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un film ne doit pas mourir une fois qu'il est passé. Un film doit rester. Parce que de génération en génération, on le redécouvre. Nous avons connu le vent des Aurès, mais il faudrait que nos enfants et les enfants de nos enfants connaissent aussi le vent des Aurès. Vous savez, le cuirassé Potemkin, pour les Russes et d'une façon générale pour la culture et pour la Russie, ça reste une référence pour toutes les générations de Russes. C'est-à-dire c'est enseigné même. C'est enseigné, bien sûr. On doit voir ce film. Un film comme Nahla que vous allez projeter ce soir est un film il témoigne de
la création algérienne à une période donnée de son histoire, de son histoire créatrice. Et il témoigne bien entendu d'une période de la guerre civile libanaise, c'est-à-dire un pays auquel nous étions, qui appartenait à notre univers politico-culturel, à notre univers historique. Il témoigne de cette terrible guerre qui a duré de 1975 jusqu'à 1990, qui a causé des milliers de morts, des milliers de blessés, la destruction quasi absolue pratiquement d'une ville comme Beyrouth et d'autres villes aussi. C'est-à-dire que Nahla témoigne effectivement de cela. Et il y a très peu de films qui ont été faits sur cette période, même par les cinématographies étrangères. Il y a très peu de films qui ont été faits. Et quel talent, avec quel talent aussi. Avec quel talent et quel courage de faire un film en temps réel. Je veux dire, ça tirait partout à l'intérieur des... avec les milices. En 1979, la guerre était loin d'être terminée. Oui, c'est ça la particularité d'un film qui, justement, il a une autre particularité, c'est il y a du rêve, mais en même temps, il y a de la réalité. On rêve à travers la chanson, on rêve à travers la voix de Nahla, la voix de l'espoir aussi pour le monde arabe, pour qu'il y ait un apaisement, pour qu'il y ait une réussite, un développement social. Mais en même temps, il y a cette réalité d'image presque documentaire de la guerre. C'est une guerre qui a été... on croyait que le Liban allait exploser. Mais ce qui restait du Liban, bien entendu, ses frontières ont été malmenées par l'invasion israélienne, l'occupation du Sud-Liban qui a été depuis récupérée. Je crois que cette ambiance, Beloufa a su la rendre. Ce n'est pas un film historique. C'est un film qui est plongé dans une réalité et tout autour de lui, ce n'est que la réalité. Et ces conférences de presse, ces soirées dans les journaux, dans le journal, c'est lui passé dans les journaux. C'était exactement cette ambiance qui régnait. Effectivement. Et le film reste. Et il a su rendre ça. Et le film, vous êtes d'accord, qui reste d'actualité parce qu'aujourd'hui, on voit tout. Ces problèmes au Moyen-Orient, les guerres, les peuples arabes, et puis la Palestine qui continue à souffrir. Si on ne comprend pas, c'est-à-dire que si on ne comprend pas ce qui s'est passé au Liban, on ne comprendra pas le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est une succession. C'est une succession de faits, d'événements qui se sont stratifiés, qui expliquent les uns les autres. Le précédent explique toujours le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la situation que nous vivons actuellement, qui est une volonté de faire exploser, parce qu'on a commencé par vouloir faire exploser les pays, les uns derrière les autres, et ensuite, maintenant, c'est la volonté de faire exploser tout le Moyen-Orient. Monsieur Boukhalifa Mazid, merci d'avoir répondu à nos questions. Je sais que la thématique a été changée, on a été parti sur beaucoup d'aspects, mais là, j'ai invité d'autres personnes pour témoigner de leur expérience avec Farrokh Beloufa, pour passer peut-être un message qui peut être utile aujourd'hui pour les jeunes, pour qu'ils puissent aller chercher ce nom-là, qui est un grand nom de l'Algérie en fait. On ne le fait pas comme ça parce que peut-être certains vont nous taxer, on va nous dire ouais, vous avez attendu qu'il soit mort. Non, dans notre chaîne, à la télé, on a toujours diffusé les films de Beloufa et on a toujours souhaité de la voir ici même sur le plateau de Ciné Thématique. Que vous l'avez appris qu'hier, comme de tous. Voilà, donc merci beaucoup, Monsieur Boukhalifa Mazid. Je vous souhaite bon courage pour tout ce que vous faites et j'espère vous revoir très bientôt sur le plateau de Ciné Thématique. Et tout de suite, on va recevoir bien sûr Kamel Mekesser qui était dans des aventures cinématographiques avec Farrokh Beloufa. Et on va le retrouver juste après un extrait du film Nahla. On va passer un extrait du film Nahla, si c'est possible. Nabil, le temps de permettre justement à Boukhalifa Mazid de suivre l'émission dans les coulisses, dans le studio de Canal, et accueillir bien sûr notre ami Kamel Mekesser, un extrait de votre film de ce jeudi soir. والله ما بعرف بس الحقيقه وليد
Et on est de retour sur le plateau de ciné thématique. Après, bien sûr, Boukhalifa Amazit, il vient de nous rejoindre un ami à Farouk Beloufa, quelqu'un qu'il a connu, quelqu'un qui a travaillé avec lui. C'est notre ami Kamel Mekesser, très affecté. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de ciné thématique. Je me rappelle, il y a pas moins de 2 mois, on était dans le même plateau, ici, en ciné thématique. Absolument. Et on évoquait justement Farouk, il était encore là, il était encore vivant. Oui. Et on disait, il faudrait qu'on fasse un projet, vous et moi, de le ramener, le convaincre de venir, faire une émission spéciale, un super grand plateau avec Alel Yahyaoui, vous, Boujedra, Tahar Harhoura, Youssef Sayah, et diffuser le film Nahla. Aujourd'hui, encore une fois, comme Mohamed Zemouri, on n'a pas pu le ramener, comme bien sûr Mohamed Slim Riyad, ce que je regrette, mais d'une manière très profonde parce qu'il est parti aussi sur la pointe des pieds. Ouais. Est-ce qu'on a cette tradition maintenant? C'est devenu une tradition de laisser partir ces gens-là comme ça? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Et tout d'abord, excuse-moi de présenter mes sincères condoléances à toute sa famille, à son fils et à tous ses proches. Farouk Rabbi Yarhamak. Moi, je l'ai connu bien avant le film Nahla. Je l'ai connu dans L'Enfant prodigue de Youssef Chahine comme étant assistant, d'une humilité, d'une gentillesse, d'une compétence. Je n'ai pas trouvé. C'est dommage que l'Algérie a perdu une personne aussi compétente, connaissant l'art de la mise en scène, de la réalisation, scénario. Moi je l'ai connu bien. Rabbi Yarhamak Farouk. Je dirais Rabbi Yarhamak. Je n'ai pas d'autre chose. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe chez nous en Algérie. Hatta ymout wahad, on commence à lui rendre hommage. J'avais dit il y a 1 mois, il y a 2 mois, j'aurais voulu voir Farouk ici sur le plateau. J'aurais voulu lui rendre hommage. Un film qui tient à cœur. Ça lui tient à cœur, le film Nahla. Je dirais le qadar, c'est ça, c'est Rabbi Yarhamou. Je pense que ces gens, ils ont besoin de sépulture ici, dans leur pays, pour que des jeunes comme ça, aujourd'hui, cette émission, on voit, peut-être les téléspectateurs ne voient que cette image. Je pense qu'il y a des jeunes derrière la caméra. Je ne sais pas si le mot de Farouk Beloufa ou le nom de Farouk Beloufa leur parle, mais c'est ça l'objectif. On voulait permettre à ce monsieur de parler de son cinéma avec ces jeunes-là de 19, de 20 ans qui bien sûr, qui vont prendre le flambeau, reprendre la chose et faire marcher, que ce soit la télé, le cinéma, le monde de l'art, qui est si merveilleux, qui est si utile pour le développement des sociétés. Absolument, absolument. Je dirais même le film Nahla, c'est un support pédagogique pour nos générations, enfin nos jeunes qui veulent absolument s'initier au milieu du cinéma. Farouk connaissait très bien la technique cinématographique, le langage lui-même. Placer une caméra, il sait exactement où placer la caméra. L'objectif, la grosseur de plan qu'il utilise, qui est une forme de langage cinématographique, il sait exactement pourquoi utiliser un GP, un gros plan, ou bien un plan je dirais un mouvement de caméra. Il sait pourquoi utiliser ce mouvement de caméra, parce que c'est un langage. Il sait très bien utiliser ce langage. Dans le film Nahla, c'est un film assez compliqué, je dirais très complexe, et c'est un film, je peux dire même actuel, hein, parce que c'est le conflit le conflit palestinien, quoi, qui perdure, et qui perdure toujours.
D'ailleurs, ce film-là, sur la bande son, il est tellement exigeant sur le plateau de tournage, je me rappelle très bien, Farouk ne dormait pas. J'allais le voir, je rentrais à l'époque 11h du soir ou minuit, il était là jusqu'à 2h, 3h du matin à travailler sur le scénario. Il se réveille à 5h du matin, 6h du matin, il dort je crois 1 heure ou 2 heures, il écrivait sur ce scénario son découpage technique, véritable découpage technique du film. Farouk, il était non seulement exigeant, mais d'un savoir-faire extraordinaire. Ouais. Ça, c'est Farouk. Je voulais peut-être parler aussi de la compétence de ce monsieur, le défunt Farouk, par rapport à sa formation. À un moment donné, l'Algérie est libre. On a notre indépendance et a cette idée magnifique de créer un institut national du cinéma. Oui, il était parmi les premiers. Parmi les premiers, avoir, Mazif. oui, il y avait mis les Mazif. pieds dans cet institut qui a été dissous. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, par enchantement. Tout ce qui réussit a été mis à il y avait Alouache, il y avait Ben Allal, il y avait Farouk Belloufa, il y avait, je crois aussi, Merbah, il y avait Keltoum, qui était la script à l'époque, elle faisait script. C'était la crème, je dirais, c'était l'apogée du cinéma algérien. C'était le centre, le seul centre qu'on avait à l'époque et qui a permis à avoir justement cette crème de cinéastes, Merzaq Alouache, Farouk Belloufa, Mazif, Merbah, Ben Allal, Keltoum, je crois que je ne sais pas, il est possible que j'ai oublié certains, mais c'était quand même nos élites. C'était, moi je ne suis pas encore entré à l'époque, mais c'était nos élites, c'était les cinéastes qui ont fait l'Algérie à l'époque de demain. C'était extraordinaire. On reste dans la diffusion, en tout cas nous. C'est-à-dire que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de diffuser des films. Parce que c'est ça le plus important. Heureusement qu'il y a des supports. Heureusement qu'il y a des personnes qui font des efforts pour sauvegarder, maintenir et sauver. Parce qu'après, on parle justement d'opérations sauvetage d'archives du cinéma algérien. Aujourd'hui, il y aura le film Nahla. Vous avez un message à adresser à ceux qui s'occupent aujourd'hui peut-être de la culture, peut-être que... Est-ce qu'on peut les alerter sur ce phénomène-là d'oubli? On n'appelle pas ça marginalisation, mais on va dire, il ne faut pas qu'on oublie nos... Ne t'inquiète pas, Amir. Il y a quelqu'un qui avait dit bien avant, c'est Françoise Sagan, c'est la philosophe française, elle dit « La culture est ce qui reste quand on a tout oublié ». Le film restera de toutes les manières. Et de toutes les manières, le film restera. Même Farouk restera. L'œuvre de Farouk restera. Il restera, ça c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à oublier nos cinéastes, nos écrivains, nos musiciens, nos artistes. Il a fallu que Nessim Roubeh, par exemple, il vient de mourir, tiens, on lui rend hommage. Pourquoi? Pourquoi arriver à ça? Je dis pourquoi? Il y a tellement d'artistes, il y a tellement de jeunes, il y a tellement de musiciens, d'écrivains, d'artistes peintres qu'on a complètement négligé. On a l'impression de... C'est dommage. C'est dommage, oui. C'est vraiment dommage. Farouk, pourquoi Farouk? Farouk, il avait tellement de choses à raconter, il a tellement de choses à faire en Algérie. Je me rappelle quand j'étais avec lui sur le film Nahla à Beyrouth, il me parlait sur le pain nu de Mohamed Choukri. Ça le tenait à cœur, ce film-là. Il voulait absolument faire le film Le pain nu. Il me racontait tellement, il a envie de le faire, ce film. Il est parti d'ailleurs au Maroc, il a connu Mohamed Choukri, il a discuté avec Mohamed Choukri, il a fait des repérages, etc. Et puis subitement, tiens, je ne sais pas ce qui s'est passé, on lui a refusé ce film-là, je ne sais pas pour quelle raison. Et puis, il avait d'autres films à faire à chaque fois qu'il venait en Algérie, avec des idées, avec des scénarios. C'est un véritable maquis bureaucratique pour lui. C'est la raison pour laquelle, ça y est, il était tellement traumatisé, il est resté en France et complètement dans l'oubli. Et maintenant, voilà, on parle de Farouk
Rabbi yarhamou. En tout cas, il y a eu un court-métrage en 2015, Le silence du Sphinx. Oui, oui, Le silence du Sphinx. Et il y a des comédiens respectés et des comédiens sur lesquels on compte aujourd'hui, où l'Algérie compte, à savoir Lia Salem, qui a travaillé avec lui et qui peut aussi propager la culture de Farouk Belloufa. Et puis il y a aussi des amis comme Samir Arjoum, des gens comme ça, des personnalités comme ça qui propagent la culture de ces cinéastes-là. Je vais dire encore mieux, Amir. Oui. Sur l'enfant prodigue, il était assistant. Un jour, Youssef Chahine, il est venu me voir et me dit, ce gars-là, ce jeune, c'est Farouk. C'est un gars extrêmement intelligent. C'est un réalisateur qui va faire beaucoup de choses en Algérie. Ouais. Style Stafdou Ali. Faites attention. Prenez soin de Je lui. vous assure. Hein. Bien sûr, Wallah, c'était ce qu'il m'avait dit, Youssef Chahine. Il est mort. Hein. Ils sont tous les deux morts. Hein. Il me dit, Farouk, c'est quelque chose. Vous avez un cinéaste, un réalisateur d'une intelligence. Je me rappelle très bien quand il discutait avec le scénario, il remet même en cause un certain nombre de choses. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui aime son travail, qui est dévoué à son travail, qui est un amoureux de son art. Le message, peut-être qu'on adresse ce soir, c'est que la vie est tellement courte et qu'on a besoin tellement l'un de l'autre et les unes des autres et qu'aujourd'hui c'est peut-être une occasion de pardonner, de propager l'amour, d'aimer, donner de l'intérêt à l'autre. C'est important. Ça nous permet d'avancer ensemble et ça nous permet à tous de sauvegarder notre culture, notre patrimoine, notre identité et c'est très très important. D'où cette idée de diffuser ce soir, bien sûr, le film Nahla de Farouk Belloufa, signé en 1979 dans des conditions terribles et celui qui peut en témoigner aussi, c'est un ami, c'est un habitué de ciné thématique, il faut le dire aussi. Il fait partie de cette grande famille du cinéma algérien. Tarh Al-Houra est dans les coulisses de l'émission. Il nous regarde derrière les caméras. Je te remercie beaucoup, Amir, d'avoir rendu hommage. Mais c'est un devoir. Mais on n'a rien fait. Mais vraiment, on n'a rien fait à part diffuser Nahla 2 ou 3 fois. Et on a tenu vraiment dans cette émission à diffuser ce film. Et on continue à le diffuser. Justement, Monsieur Kamel Mekesser, merci d'avoir accepté l'invitation. Et je sais que ça a été très dur pour vous de venir et merci aussi pour les photos inédites que vous nous ramenez à chaque fois, qui viennent de votre répertoire et de votre bibliothèque ou je sais pas, de votre bibliothèque iconographique. Voilà, j'y arrive. Nabil Tribesh, il va nous donner aussi le temps d'accueillir Tarh Al-Houra à travers un extrait de Nahla qui va diffuser ce soir. Il a même joué Tarh. Oui. Il a même joué sur le film. Moi-même, j'ai joué sur le film. Hein. Tarh. Parce qu'il est tard. Il est derrière là, voilà, il est là. Bien il nous regarde. Voilà. Non, on tourne, on reste dans les conditions du tournage, juste pour permettre de faire les choses correctement. Non, c'est magnifique. Voilà, on envoie un extrait et on accueille Tarh. Restez avec nous, chers amis téléspectateurs. خدني معك يا حب شي مشوار وعالسكت وشوشني اسرار اسرار مدري شو صابوا هالعمر هو نسق الأغاني حسن عهد النبي ولا ليلة ولا يوم أنا دوت في النوم أيام بعدك ولا ليلة طبعا بصرف لك يعني نحن هون ببيروت عودين نبيع كل شيء ونشتري كل شيء حتى الشيطان إذا بدك بيشتري لك إياه بصرفه وبرجع ببيعك إياه هات الدنير لك هات
ايه نسيت ولكن قيمة الدينار أكثر من الفرنك. لك ما فهمت علي، هاي ما إلها علاقة بهاي. شو اشبك حبيبي، نحول عيونك حاج تطلع. ميشيل ما شلحك أبدا؟ بلا. مرة الشاب اللي عم بيشتغل محله أنا هون هجموا عليه قرطة بدهم يشفتوه، قام فركها مع اللي هجموا عليه بعد ما اتفقوا إنه ينظفوا الصندوق منيح يتقاسموا المبلغ سوا. Bonsoir, vous suivez Ciné Thématique sur Canal Algérie et ce soir c'est un hommage à Farouk Beloufa, mais également à Mohamed Djedid, à tous ces comédiens qui partent sur la pointe des pieds sans faire de vagues et aujourd'hui on a choisi de leur rendre hommage à travers toujours la diffusion des films parce que c'est les œuvres qui restent et c'est des œuvres éternelles qui ne disparaissent jamais et qui portent les noms ou le nom de ceux qui les ont signés et qui restent présents bien sûr. Avec nous, Tahar Harhoura qui était présent depuis le début de l'émission dans les coulisses. Vous avez suivi le débat avec bien sûr votre ami Kamel Mekesser et on parle de cet homme qui est Farouk Beloufa, humble, d'une humilité incroyable, simplicité. Toujours à chaque fois, on reçoit les nouvelles choquantes comme ça, comme quoi des personnes meurent. Et qu'on ne les voit pas malheureusement. On les voit partir, on les voit parfois même exilés, hein, mais ils ne vivent pas avec leur société. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Farouk Beloufa? Farouk, je ne sais pas, peut-être il y a 2 ans, ou la dernière fois, peut-être quand il est venu à Alger, mais très vite, très vite. Et il avait l'air toujours malheureux, toujours... mais le plus triste, c'est qu'ils s'en vont, mais on sait pertinemment, c'est-à-dire que là où ils étaient, ça ne se passait pas bien. Déjà, bon, lui, sur le plan du boulot, déjà, ça ne marchait pas, là-bas en France. Zed en plus la maladie, et puis quoi, il crevait à petit feu. Voilà, c'est ça le problème. C'est plus triste encore. Et alors nous, on est là, et puis on reçoit les nouvelles. Comme hier soir, à 9h du soir, il y a Kamel qui me téléphone, il me dit Farouk est mort. Alors que il était déjà mort, déjà enterré. Voilà, le drame, il est là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on a... Parce que quand on coupe les doigts d'un pianiste, comme si on enlevait un stylo à un écrivain, comme si on enlevait le micro à un chanteur et à une chanteuse, c'est la même chose. On a enlevé la caméra, Farouk, c'est ça la réalité. On l'a un peu freiné. Après, là, on a dit... Enfin, il y a de ça, mais aussi, bon, disons que quelque part, moi, je peux témoigner qu'il est un peu fautif. Parce que quand il y a eu Nahla, il y a eu le succès d'estime en Algérie, tout ça, tout le monde aimait Nahla et tout et tout. Lui, il a décidé de partir. J'ai dit, mais non, écoute, pourquoi tu pars? Fais encore un film ou 2, et puis après, tu t'en vas. Et là, et en plus de ça, tu vas aller avec ton film en France, c'est pas évident que le film va marcher, vu que c'est un film très délicat, très politique, d'ailleurs même jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire vu la situation qu'on devine tous. Oui. Je veux dire, c'est pas évident que le truc... Et non, il était décidé à partir, tout ça. Bon, il est parti. Mais ça n'empêche que, bon, étant là-bas, ça n'a pas marché. Alors bon, il y a eu des tas de déboires personnels, familiaux, la maladie, et voilà. Ça s'est enchaîné comme ça. Alors il venait de temps en temps, on se rencontrait, et voilà le drame. Comment vous avez connu Farouk? Est-ce que vous vous rappelez, pardon, du premier jour où vous avez rencontré ce monsieur? Non, c'est facile, c'est simple. Oui. On était tous à l'Institut. C'est à l'Institut national du cinéma que j'ai connu Farouk, comme tous les autres d'ailleurs. Tous les autres cinéastes, Merba, Alouache, Iftissan, Deboub, Mazif, qui encore? Ah, Wasmo, je vais vous étonner, Selim, le caricaturiste. Ah, Selim était avec nous à l'Institut. Il était dans l'Institut. Et oui, il se préparait, je crois, au montage ou à la photo. Ce n'est que plus tard, quelques temps après, avec la fermeture de... Tout à l'heure, avec M. Kamel Mekesser, on parlait justement du pourquoi de l'arrêt de cet institut qui marchait. Ça donnait des résultats. Les films on était jeunes, nous on était jeunes. De Merbah ou de Mazif. L'institut a fermé. Bon, les gens
Moi, j'étais pas dans la section réalisation ou technique, tout ça. J'étais dans la production. Non, dans l'actorat, il n'y avait pas de production. Dans l'actorat. Ouais. Et donc, l'actorat, c'est toujours... Et à la fermeture, donc, les réalisateurs et techniciens étaient divisés en deux groupes. Un qui était destiné à la Pologne et d'autres qui sont partis à Paris, à l'IDEC, pour des stages. Un star de... Donc, ce qui fait que les gens qui étaient partis en Pologne, comme les Petitiens, Merbah, tout ça, sont revenus, mais ils ont rejoint la télévision. Oui. D'où il y a eu les réalisateurs de la télévision et les réalisateurs du cinéma, qui s'intéressent au cinéma, qui sont revenus après de Paris, sont rentrés à Alger, et ils ont rejoint l'ONSIC, l'Office national du cinéma. Et à l'époque, c'était Abdelrahman El-Rouati, qui était directeur du... Et c'est avec El-Rouati qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont on dit toujours que pour connaître vraiment une personne, hein, il faut voyager avec cette personne, pour vraiment voir tous les contours de sa personnalité. On a vécu la cinémathèque. Il y a eu le côté cinémathèque, c'était notre mec. C'est-à-dire, on était tous fourrés là-bas dedans, et on voyait les films, les 5 séances par jour, et on assistait à tout ce mouvement. Mais ce que je voulais dire, le voyage au Liban, c'était une aventure. Vous êtes d'accord avec moi? Le pays était à la veille d'une... Oui, mais on ne se rendait pas compte, nous on était jeunes, je veux dire, moi personnellement, j'étais pas responsable de famille, j'étais pas marié, j'avais pas de gosse, donc l'aventure. Alors moi, parce que Farouk, quand il m'a appelé, moi j'étais à la production à l'Office national du cinéma, il était proche conseiller de Abdelrahman El-Rouati. À l'époque. Et entre-temps, il lui avait donné la direction de la DPFM. Mais il s'apprêtait à quitter la DPFM. Un beau jour, il m'appelle, il me convoque, il dit, mais il sait bien que moi c'est la fiction qui m'intéresse, c'est pas... Et j'ai été le voir, mais comme ça, j'avais appréhension, tout ça. Je dis, mais écoute, moi ça m'intéresse pas le documentaire, tout ça. Bon. C'était une idée de l'époque. Ah, il dit, non, c'est pas ça du tout. Et je dis, alors quoi? Il me dit, Liban, j'ai un film à faire au Liban. Un film au Liban? Ouais. Moi, je tombais des nues. Un film qui parle d'un problème étranger à l'Algérie, c'était pas ça. Oui, mais bon, on connaissait un peu le problème palestinien, on connaissait certaines choses. Bon, pas autant que maintenant. Ok, bon, d'accord. Il me dit, attention, c'est dur, hein, ça va être dur, c'est pénible et tout. Et tu es prêt? J'ai dit oui, il n'y a aucun problème. Je quitte, je m'en vais. Mais j'ai dit, ah, ouais, c'est le Liban, un film au Liban, c'est... Et finalement, oui. Alors, le roi, entre-temps, a été muté comme directeur général à la télévision. Alors, Farouk l'a suivi. Le projet a changé, est devenu le projet de la télévision. La télé, c'est pour ça qu'il y a... Et dans la foulée, on était détachés. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait à la production, la production à la télévision, c'était Bjaoui, Ahmed Bjaoui. On devenait sous la coupe de Bjaoui pour la préparation du film. Et c'est parti comme ça. Et j'allais dire, je voulais parler justement de la personnalité, du trait de caractère de Beloufa. Quand on est dans un projet aussi difficile, dans un pays qui est instable, avec une équipe qui n'a pas d'expérience, qui vient qui ne connaît pas le pays, est-ce qu'il fallait un caractère? Ah non, lui, il assumait déjà dans le choix de ces éléments qui devaient travailler avec lui, les proches collaborateurs. Il était cash. C'est, comment dire, dans son choix, déjà, il avait pris Allal Yahyaoui comme directeur de la photo. Allal Yahyaoui, c'était un proche assistant de Merabti, Allah yarhamou. Et Allal Yahyaoui a fait beaucoup de films de fiction en tant qu'assistant de Rachid. Et plus tard, il a travaillé beaucoup à la DPFM, mais avec Beloufa, sur des documentaires, des courts-métrages, tout ça. Et l'audace qu'a eu Beloufa, c'est de prendre Allal Yahyaoui et lui donner la responsabilité de l'image. D'un long métrage. D'un long métrage, et en plus à l'étranger, c'est-à-dire à 5000 lieues d'ici. C'est-à-dire, c'est pas fait le bled. Bon, là, on peut se débrouiller, tout ça. Là-bas, non. Alors, on est parti. Le problème, c'est qu'aussi, il n'y avait rien au Liban. C'était la guerre civile, tout était en ruine. Donc, il fallait tout emmener avec nous. La caméra, la grosse caméra, avec, le speeder, mais qui sert aussi avec tout son matériel, nos câbles, les projecteurs, tout. On a tout emmené.
Oui. Et ça, il fallait, parce que sinon, il n'y avait rien là-bas. Et c'est la plus belle des époques, ou la plus belle époque du cinéma algérien, parce qu'on arrivait justement à travailler avec une manière très professionnelle. Oui, mais ça, c'était la volonté, la sincérité. Oui. Il n'y avait pas des problèmes. Ça, c'est comme l'histoire du football maintenant. Avant, les footballeurs d'avant, Oui. c'était quelque chose de merveilleux. Ouais. Mais maintenant, c'est le pognon. Ouais, Il faut le dire, c'est ça, voilà. Et alors, tout est... Effectivement, je voulais vous donner le dernier mot, c'est-à-dire parce qu'on arrive à la fin de notre débat, parce qu'on a voulu que l'émission soit ainsi. D'habitude, on invite une seule personne. Aujourd'hui, on a voulu vous avoir parmi nous avec Kamel, avec Amazit aussi, pour montrer les vrais aspects de la personnalité de Beloufa. Oui, Farouk, c'était un garçon quand même... déjà, bon, moi, à mon avis, hein, c'était l'élément le meilleur de sa génération. Oui. Franchement, hein, de par ses connaissances. Il avait une connaissance très poussée, très pointue de la technique. Il donnait, je veux dire, les indications à l'aile. Il lui dit, tu places la caméra là et tu mets tel et tel objectif. Ça, rares sont les gens qui... Et ça, déjà, à l'époque, lui, il le faisait. Ouais. Donc, il y a plein de choses à dire. Bon, à part un peu son côté, il avait un caractère ombrageux parce que c'était un type angoissé, tout le temps en train de réfléchir, tout le temps avec ses idées. Mais bon, voilà. Il est parti. En tout cas, on continue à diffuser les films. Vous êtes bien d'accord avec moi que c'est utile et que c'est nécessaire. Et oui, c'est nécessaire. Ouais. Bien sûr que c'est nécessaire. Parce qu'il y a plein de films qui sont dans les tiroirs, qui sont très intéressants. Entre autres, des films qui ont été faits avec des coproductions. Je parle du film de Samban Ousmane en coproduction. Je parle du film qu'on a fait en coproduction à Madagascar. Je parle des films qui ont été faits... Par contre, on ne le trouve pas. Hein. Le conte de... Il y a le camp de Tiaroy au Sénégal. Au Sénégal, et Samban Ousmane, on l'a passé. Il a été diffusé, heureusement mis sur support numérique. Mais l'autre, je compte sur vous aussi pour nous aider à le dénicher. Ça serait bien de le passer. Le film de Madagascar. Oui, c'est une coproduction. Et c'est intéressant parce que pourquoi? C'est l'histoire. Parce que le film traite de 1947, la révolution qu'il y a eu, comme il y a eu à Sétif. Il y a eu la même chose là-bas. C'est des massacres, il y a eu plus de 100 000 morts. Et on a fait le film là-bas. Donc l'Algérie, c'était les travaux de laboratoire, les techniciens, le matériel, parce que là-bas aussi, il n'y a pas de matériel. Donc on a été... Et tout le reste côté malgache, c'était enfin bon. Les comédiens. Voilà, comédiens, des prises en Merci charge. beaucoup, M. Tahar Harhoura. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement au studio de Canal Algérie. Merci. C'est triste parce qu'à chaque fois que je viens, c'est pour un mot. La dernière fois, c'était pour Zemmouri, Allah yarhamou. Et maintenant, je pense une fois pour Hadj Rahim, on est venu parler de son cinéma et c'est regrettable et voilà, c'est la vie aussi, c'est les codes de la vie, mais encore une fois, ça nous permet aussi de diffuser des films et d'en parler avec les jeunes et de propager la culture de ces personnes exceptionnelles. Voilà. Absolument. Vous restez avec moi juste le temps d'annoncer le film parce qu'il va commencer maintenant sur Canal Algérie, donc c'est signé Farouk Beloufa. Vous me confirmez l'année, c'est en 1979 la sortie, mais le tournage s'est fait en 78. Le tournage. Voilà, le tournage en 78. De mars, avril jusqu'à C'est un produit de l'ONSIC au début. L'Office national du cinéma. Et qui cinéma, a switché vers la télévision nationale, la RTA à l'époque, sous la houlette de Ahmed Bejaoui, mais le projet, bien sûr, est celui de Rouaté. Oui, oui, parce que le Rouaté est devenu directeur général de la télévision, donc voilà. il a pris en main voilà. Merci beaucoup. Donc nous allons retrouver dans le film l'Arbi, le journaliste, c'est Youssef Sayah qui l'interprète. Youssef Sayah, oui. Voilà, voilà, à l'occasion, je voulais rendre un hommage aussi à deux éléments du film qui sont morts. Ali Sriya, qui était le premier assistant, qui était la cheville ouvrière quand on était au Liban. Oui. Et l'hommage aussi, Allah yarhamou, à Souad, qui était régisseur. Et un autre ami, bien sûr, Allal Yahiwi, qu'on n'oublie pas et qui nous regarde oui, certainement. Bien sûr, mais Allal, il est parmi nous. Allal, oui, mais il faut aussi qu'on lui fasse son ciné thématique, car il a signé plein de films importants. Et l'anecdote, avant de partir, rapidement, c'est-à-dire il avait pris Allal, il lui a projeté le film de Zulawski, l'important c'est d'aimer. Il lui a dit, je veux cette image-là, cette image sale. Je veux cette image. La recherche de Mr. Goulba. Voilà. Il y a fait
il lui a fait visionner tout ça, il l'a vu avec les indications. Et Allel, quand il est parti au Liban, il est parti avec ces indications-là. Et il a réussi à faire l'image que voulait. Voilà. C'est dit. Le message est passé. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Nabil Tribech et à toute ton équipe du Studio 7 de nous avoir soutenus ce jeudi soir. Vive le cinéma, vive l'art.